possibilités de recharge sur la 3 e-tron, elles sont très simples. Vous avez dans l'insigne Audi de la calandre avant un petit loquet qu'on va pouvoir basculer. Donc cet insigne peut se basculer à une seule condition, c'est que le véhicule soit ouvert. Vous avez à partir de là le cache de la prise, donc mode 2, hein, qui est sur le véhicule. On rencontre également deux boutons. Le premier, c'est dans le cas où on veut utiliser le timer que nous avons programmé dans la voiture pour la recharge. On parle de recharge donc programmable pour des gens qui sont en dégroupé par exemple, ou de recharge immédiate. Par défaut, c'est en recharge immédiate. Si jamais vous appuyez sur le programmable, il ira chercher la minuterie que vous avez mis à l'intérieur même du véhicule. L'ensemble de cette voiture est fourni avec ce qu'on appelle chez nous une wallbox e-tron. Ce boîtier-là, en fait, il est fourni à l'origine avec le véhicule. Donc là, je l'ai incorporé dans un ensemble technique qui est une boîte, tout simplement. Cette boîte, c'est un accessoire qui peut être fourni par Audi, hein, vous pouvez l'acheter auprès d'Audi, mural, si vous préférez garder votre wallbox chez vous. Mais sinon, le véhicule est fourni avec cet ensemble-là. Donc ces wallbox, elles permettent de charger le véhicule en deux types de modes, donc en 10 ou en 16 ampères, en fonction de la prise secteur sur lequel on va l'utiliser. Puisque si on utilise une prise traditionnelle, on va dire, hein, chez vous avec une terre, vous avez 10 ampères de charge, donc on est sur 3h45. Si par contre vous avez la possibilité de faire installer une prise de puissance, et je vous montrerai le cordon dans quelques secondes, vous arrivez à 16 ampères de courant de charge avec cette wallbox, et à 2h15 vous avez chargé entièrement votre A3 e-tron. Donc là, cette wallbox, elle peut se mettre dans ce coffret, on la verrouille ici. Elle est aussi intéressante parce que si jamais vous êtes dans des endroits communs, dans des lieux par exemple comme des parkings, il suffit de l'alimenter ici. Quand on l'alimente, on peut aussi aller chercher différents modes de puissance, donc 100 ou 50%. Parce que même si je dis que je veux 10 ampères de charge, il suffit que chez vous, vous n'ayez pas la possibilité à l'heure actuelle de charger à 10 ampères, vous pouvez baisser votre courant de charge. Et la deuxième mode aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a un 7 pins. Dans la mesure où cette wallbox se trouve dans un parking où il y a du commun, où il y a des gens qui peuvent passer, pour éviter que quelqu'un l'utilise et charge son véhicule sous votre compte, vous pouvez rentrer un code de sécurité. Donc ce cordon-là, c'est ce fameux mode 2, vous pouvez le rentrer directement dans le véhicule. Un témoin jaune s'allume, comme quoi le secteur est bien connecté. Et d'un seul coup, on voit le voyant vert plus une émission comme un battement qui vous signale que la voiture est en charge. Dès que ce voyant est éteint, le véhicule est chargé. En combien de temps? Là, on est sur une prise, tout ce qui est plus traditionnel, si vous pouvez le voir, c'est du 220 volts. Hein. C'est une prise qu'on a chez soi. Voilà. Là, vous êtes à... Il manque à peu près 30% de la batterie. En 1h30, vous avez chargé. Là, pour recharger les 50 km d'autonomie, il faut à peu près 3h45 sous 10 ampères. Et par contre, avec le système, donc un câble. Alors, exactement, ce que je vous montrais, ce câble spécifique. Donc ça, c'est le coffret qui est fourni avec le véhicule. Donc vous retrouvez cette wallbox, vous trouvez les cordons de charge et vous trouvez deux types de cordons secteur. Donc là, secteur que moi j'ai mis actuellement là, et cette prise de puissance que vous pouvez faire installer. Dès le moment où il y a cette prise là, ça veut dire que l'électricien qui a installé cette prise chez vous, c'est une prise qui va directement vers votre disjoncteur. Là, vous avez 16 ampères et de là, 2h15, vous êtes chargé. Il suffit seulement de faire installer la partie femelle sur votre système de voiture.